Bonjour à tous. À 45 ans, tout se joue pour le cadre en entreprise. Il ou elle est à la moitié de sa carrière, mais il lui reste environ 25 ans à travailler. Il est normalement au top de ses compétences, plus confiant, maître de ses savoirs, et pourtant, c'est le moment où on lui colle une étiquette de senior et où il a parfois l'impression d'être sur un siège éjectable, remplaçable à tout moment par un plus jeune, pas forcément plus compétent, mais en tout cas moins cher. Alors, que faire? Comment changer les mentalités chez nos dirigeants à une époque où on part en retraite de plus en plus tard? Comment rester compétitif sur le marché de l'emploi? Est-ce que c'est raisonnable de penser que le marché est à ce point impitoyable envers ceux qui ont de l'expérience? Pour en parler et trouver des solutions, j'ai invité Sabine Lockman. Vous allez voir, elle connaît très bien à la fois les cadres et les entreprises qui les emploient, puisque le cabinet BPI Group qu'elle préside accompagne des entreprises en mutation. Elle a aussi été nommée en janvier dernier membre du Conseil d'orientation pour l'emploi. Bonjour Sabine Lockman. Bonjour. Alors, quand on a 45 ans aujourd'hui, en 2017, on est né en 72 à peu près, même précisément, on est rentré sur le marché du travail en 95, grosso modo à 23 ans, et on a plus de 20 ans d'expérience. Ça veut dire qu'en fait, on aborde sa deuxième partie de carrière, sauf que les employeurs, ils n'ont pas forcément une bonne image de ça, de ces cas de 45 ans. Hein. Alors vous qui conseillez justement des dirigeants qui doivent réorganiser leur entreprise, hein, c'est à ces moments critiques que vous les voyez. Racontez-nous ce que vos clients pensent vraiment de ces 45 ans et plus. Alors d'abord, souvent les 45 ans et plus constituent une partie très importante des salariés dans l'entreprise, parce que c'est important aussi de rappeler qu'en moyenne en France, l'ancienneté dans l'entreprise est aux alentours de 15 ans. Donc quand vous disiez tout à l'heure, voilà, quelqu'un qui a aujourd'hui 45 ans et est là depuis 20 ans sur le marché du travail, voilà, il suffit de faire une petite règle de 3 pour se rendre compte qu'aujourd'hui les dirigeants sont confrontés, j'ai envie de dire de façon positive aussi, il faut le regarder de cette façon-là, à une population très importante de salariés qui est effectivement composée de quadras, de quinquas et même de jeunes sexas. Ouais, voilà. Et dans les grands groupes où on a effectivement plusieurs centaines, voire un millier ou dizaines de milliers de salariés, vous avez même 4 générations qui coexistent. Et tout l'enjeu, c'est effectivement d'animer, tel un chef d'orchestre, ces 4 générations pour qu'elles produisent le meilleur de leurs talents. Ouais. Alors cette génération des 45 ans, comment ils les trouvent? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on les trouve pas forcément très rentables, trop chers, trop hyper spécialistes. C'est ce que vous entendez? Alors, c'est vrai qu'on va refaire un tout petit peu d'histoire, parce que c'est important l'histoire. L'image qu'on a du quadra reste une image de conquérant. L'image qu'on a du quinquat est plutôt celle de quelqu'un qui s'installe sur non pas une pente descendante, mais un plateau à partir duquel ou sur lequel il ou elle va se reposer une fois qu'il a engrangé ou elle a engrangé tous les efforts d'une longue carrière professionnelle. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des ruptures phénoménales. Ça ne sert à rien d'en avoir peur, de toute façon elles sont là. Et ces ruptures phénoménales, elles impactent évidemment au premier chef ces fameux quadras et quinquas qui composent la partie la plus importante des entreprises encore aujourd'hui. Je parle des entreprises d'une certaine taille. Alors on pourrait très bien considérer que ceux qui n'ont pas changé de métier fréquemment, ceux qui n'ont pas changé d'entreprise fréquemment, qui se sont installés dans une certaine routine, sont plus fragiles. Ouais. Voilà. Et ça c'est vrai. Moins agiles. Moins agiles, et c'est vrai. Les entreprises ont quand même commencé depuis maintenant une bonne quinzaine d'années à travailler sur l'agilité, la transformation, la diversité. Souvenez-vous, quand on parlait beaucoup des femmes dans des positions d'administrateurs, de board, de président de direction, c'était quelque part aussi, puis on a parlé aussi des sujets de diversité avec d'autres personnes que celles qui historiquement composaient les boards, c'était pour agréger d'autres personnes, d'autres personnalités autour de la table de la direction d'une entreprise. Aujourd'hui, le sujet de l'âge est extrêmement important parce que, première chose, on vit plus longtemps et mieux. On parlait tout à l'heure de nos mamans respectives. Nos mamans au même âge que nous aujourd'hui, elles avaient l'air peut-être plus âgées, moins dynamiques, mais parce qu'elles ne faisaient pas de sport, parce qu'une femme de 40 ans ne faisait pas de sport il y a 20 ans. Aujourd'hui, moi je cours tous les dimanches matins et souvent, voilà, nous pratiquons des sports et qui nous entretiennent. Voilà. La deuxième chose, les vêtements.
Les vêtements que nous portons sont des vêtements qu'on peut choisir sans devoir obligatoirement rentrer dans un espèce de costume qui correspond à certains âges de la vie ou à un certain statut social. Et ça aussi, ça impacte beaucoup aussi l'image qu'on se fait de soi-même. La troisième chose, c'est que les personnes de mieux en mieux comprennent, à commencer par ces quadras dont on parle à l'instant, que s'ils ne s'occupent pas d'eux-mêmes, personne ne va le faire à leur place. Donc ça, c'est un enjeu aussi culturel qui est très important dans notre pays, c'est que tous, qui que nous soyons, nous devons développer notre propre employabilité, la propre gestion de notre carrière, sans attendre que quelqu'un dise que parce qu'on a bien travaillé, eh bien nous pourrons progresser dans l'organisation. Est-ce que, pour rester justement sur ces cadres de 45 ans, est-ce que vous pensez, plutôt est-ce que les employeurs ou les dirigeants que vous conseillez trouvent qu'ils sont en décalage par rapport à des manières de travailler dans l'entreprise, par rapport à des manières de fonctionner? Alors, c'est toujours compliqué de c'est toujours compliqué de généraliser parce que vous avez aussi bien des quadras ou des quinquas qui sont des geeks par exemple et qui sont extrêmement agiles, et puis d'autres qui sont restés dans une posture par exemple d'expert ou une posture ancienne aussi de la vision de la hiérarchie, de la progression de sa carrière au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire qu'aucune entreprise, aucun groupe n'a pas développé de programme ou n'est pas en train de développer de programmes qui permettent à qui que l'on soit, y compris des quadras, de devenir plus agile. D'abord parce que l'entreprise ne peut plus dire qu'elle est l'employeur à vie. C'est une promesse qu'aucune entreprise aujourd'hui ne peut tenir. On travaille l'employabilité. Voilà, donc on travaille l'employabilité. La deuxième chose, c'est que l'entreprise dit, voilà, nous mettons à votre disposition des moyens pour que vous vous connaissiez, parce que pour pouvoir bouger, évoluer, se transformer, il faut se connaître soi d'abord. Quels sont les arguments que vous utilisez pour lutter contre les clichés du jeunisme ? Justement, alors les clichés du jeunisme, ça peut être l'obsolescence des compétences, donc ça, ok, vous les avez combattus, mais ça peut être aussi le fait de ne pas être adapté aux méthodes de travail, donc ne pas être suffisamment, je ne sais pas, ne pas savoir prendre de recul, etc. Ou alors être peut-être plus dans le conflit que des jeunes qui sont plus dociles. Comment est-ce que vous luttez contre ça? Enfin, quels sont les arguments que vous utilisez? Alors il y a un argument que je vais prendre une expérience client qui est McDonald's. McDonald's a introduit au niveau de ses magasins et de ses unités de production des profils plutôt quinquas et sexagénaires. Pourquoi? Parce que dans la relation très jeune, ce profil du quinquas ou du début de soixantaine d'années est un profil qui sait, d'abord qui est respecté par le jeune, qui le développe, qui le tutore de façon magnifique, et la performance de ces unités-là a complètement explosé grâce à ce mariage de compétences et d'expérience et de génération. Est-ce qu'on est déjà dans la transmission à 45 ans? Ouais. Parce que vous avez l'air de sous-entendre cela. Est-ce qu'on est déjà dans la transmission? Parce qu'il me semblait que c'était un peu plus tard dans les entreprises. On l'est maintenant de plus en plus tôt aussi parce qu'il y a cette obsolescence des modèles économiques, des produits, des systèmes d'organisation. Donc en fait on transmet beaucoup plus rapidement. Et puis vous savez, historiquement le savoir était le pouvoir. Aujourd'hui on a compris que transmettre son savoir, développer des compétences ensemble, développer ce collectif, rassembler les gens autour de projets, en fait permet d'aller beaucoup plus loin. Et j'ai envie de compléter aussi ce que vous sous-entendez dans votre message par rapport aux dirigeants d'entreprise sur le fait que de mieux en mieux, les 45 ans et plus, on les développe aussi sur de nouveaux métiers de façon latérale, c'est-à-dire pas dans une prise de fonction où ils vont après être devenus managers, devenir directeurs, après directeurs, vice-présidents. C'est ce qu'on appelle les filières experts. En fait. Voilà, ça, donc pas rester dans des filières experts ou dans des représentations de développement de la carrière très traditionnelles en mode pyramidal, mais beaucoup plus se développer sur des projets, se développer sur des compétences transverses, se développer aussi sur des territoires géographiques différents. Mais ça, il n'y a que les grandes entreprises qui permettent ça, Sabine Lockman. Il ne faut pas se mentir, dans les PME, on n'a pas la possibilité d'être dans des filières justement d'expertise, où on ne va pas chercher à être manager, mais on va renforcer ses compétences, se faire augmenter chaque année parce qu'on a une compétence plus. Il n'y a que les grosses boîtes qui permettent ça. Alors détrompez-vous, l'autre jour j'ai rencontré le patron d'une boîte, d'une PME savoyarde de 62 personnes qui a un mode d'organisation, et ça fait 15 ans qu'il a repris cette société, qu'il développe son entreprise autour de tous. Et quand je dis de tous, c'est pas simplement ceux qui ont l'expérience, que c'est une entreprise qui est spécialisée dans la construction, dans les charpentes. Et donc il y a non seulement le compagnonnage qui est très fort, qui historiquement structure ce métier, mais également qui
qui agrège l'ensemble des salariés de son entreprise sur des gros projets, parce qu'il s'est rendu compte qu'en fait, l'énergie dégagée, l'intelligence dégagée, l'engagement des salariés et tout simplement le plaisir de travailler ensemble rendait d'abord vis-à-vis du client des équipes beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus conquérantes, plus rapides. Le patron idéal. Mais écoutez, il existe en tout cas, je l'ai rencontré. Voilà. Ce que j'entends aussi, c'est que ce que vous conseillez aux cadres qui abordent l'âge d'or, on va l'appeler comme ça, de 45 ans, c'est un peu de se reprogrammer mentalement aussi. Oui, oui. À 45 ans, on n'est pas fini. C'est vrai que c'est l'âge fatidique auquel on reçoit alors ce fameux relevé qui vous dit que vous avez ARCO, alors vous avez tant de points de retraite, etc. Donc là, c'est vrai que moi, la première, quand je l'ai reçue il y a 6 ans maintenant, je me suis dit, oups là, ça y est, moi j'en fais partie. Donc ça, c'est un premier choc. Bon, l'autre choc peut être aussi le regard qu'on porte sur soi-même. On parlait de ces femmes qui aujourd'hui vont à 40 ans, 42 ans faire des liftings. L'âge moyen du premier lifting est passé de 50 à 42 ans, en l'espace de 10 ans. C'est affolant. Il faut être lisse. Voilà, il faut être lisse. J'ai envie de dire, assumons nos rides. D'ailleurs, nos rides sont belles. Et au-delà de ça, ce que la personne doit ressentir au fond d'elle, mais elle pourra d'autant mieux le ressentir qu'elle sait qui elle est. Et on va revenir peut-être à ce sujet de savoir qui je suis pour pouvoir se construire de façon puissante pour les 20 ou 25 ans qui viennent de sa vie professionnelle. Voilà, ça pour moi, c'est le socle. Et je pense que 45 ans, c'est peut-être le moment où on se rend compte que finalement, on ne sait pas très bien qui on est. Et on a besoin de temps, et je crois que c'est important de prendre un peu de recul. Autrefois, on faisait des retraites, on allait réfléchir un peu, on s'isolait. C'est peut-être l'âge où le moment, à la quarantaine, où on va s'isoler non pas pour faire face à une crise, mais pour se dire qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie d'être pour les 5, 10, 15, 20 années qui viennent, et qu'est-ce qui me rend heureux. Et en fait, c'est le bonheur qui permet d'être créatif. C'est le plaisir de faire les choses qui permet d'être performant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les entreprises sont autant attachées aujourd'hui à développer la qualité de vie au travail. C'est pas simplement pour faire, au travers d'une machine à distribuer des cacahuètes, voilà, du maquillage d'une société heureuse. Non, c'est que les gens sachent qui ils sont. Ils sont beaucoup plus productifs quand ils sont heureux. Ça, effectivement, on a pas mal de DRH et de DG qui sont passés sur ce plateau et qui nous l'ont expliqué. Mais moi, ce que je voudrais comprendre avant tout, c'est comment on fait pour se préparer, pour anticiper, comme vous dites, et se reprogrammer un peu mentalement, quand on est face à un marché du travail où on ne sait pas ce que notre travail va devenir demain, on ne sait pas ce que notre métier va devenir demain. On ne vit pas dans un caisson étanche, on a tous entendu parler d'ubérisation, de robotisation, etc., même pour les métiers intellectuels, et ça fout les jetons. Alors, la peur n'empêche pas le malheur. Voilà. Donc, la première des choses... on se prépare dans une entreprise où quand même on est concurrencé par des petits jeunes et par aussi des talents venus de l'étranger. On a 45 ans, ça va, on est bien dans ses compétences, mais on a quand même 25 ans à tenir. Enfin, à tenir, non, à vivre. Alors, concrètement, quels sont vos conseils, quand nos clients nous interrogent sur cette thématique-là, on a développé une démarche qui s'appelle A2Job. Et en fait, au travers de 125 questions qu'elles vous répondez, on a des algorithmes qui, derrière, vous projettent sur des rôles principaux et secondaires, puisque notre cerveau est très bien constitué. On est capable de se projeter complètement et d'être dans une logique de rôle. Et derrière ces rôles, il y a des métiers. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça permet de déculpabiliser la personne par rapport à qui elle est et ce qu'elle peut devenir. Ça lui permet de lui donner des indications derrière ses rôles sur ce qu'elle peut faire. Et derrière ce qu'elle peut faire, il y a les formations. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tous ces métiers qui, à échéance de 3 ou 5 ans, vont être ou rayés de la carte parce qu'ils vont disparaître, ou être profondément impactés par le digital, par la globalisation. Et qu'est-ce qu'il faut développer comme compétences? Alors on parle de soft skills, des compétences molles en termes de travail, aussi des hard skills, des compétences dures, expertales, pour pouvoir faire face à ces nouveaux enjeux. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes éminemment adaptables et que nous savons nous adapter. Merci beaucoup Sabine Lockman. C'est moi qui vous remercie. Peut-être un dernier mot, si je peux me permettre, sur les syndicats, très important. Les syndicats, vous savez, aujourd'hui ont aussi un travail de fond à faire sur leur rénovation, la représentation. Moi, j'avais remarqué qu'en fait, ce que me disent les jeunes quand je leur parle du dialogue social, c'est que les syndicats ne sont pas là où les jeunes sont. Et je pense que là encore, si nos syndicats qui sont
essentiels au dialogue social, essentiels à l'évolution du monde de travail, doivent avoir aussi quelque chose sur lequel travailler, c'est non pas ce jeunisme, mais comment est-ce que je développe plusieurs générations à l'intérieur de mon syndicat, à l'intérieur de la représentation dans les entreprises, pour que justement, on ne soit pas dans des postures de repli, de fermeture, mais effectivement des postures de juste et de représentation équilibrée pour aller, pour aller sur les bonnes thématiques. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez réagir à cette interview sur nos pages réseaux sociaux, apporter vos témoignages, interagir, n'hésitez pas. À très bientôt.